On l'a appelée la révolution de Jasmin, une révolte déclenchée par l'immolation d'un vendeur de légumes à Sidi Bouzid en décembre 2010. Un acte désespéré qui allait cristalliser la colère de la population et conduire à la chute de l'indéboulonnable président Ben Ali le 14 janvier 2011. Un printemps tunisien qui semblait promettre des lendemains au parfum de liberté et de démocratie. En attendant que les forces politiques s'organisent ou se réorganisent, le pouvoir est confié à Béji Caïd Essebsi, vétéran de la politique tunisienne. Il a alors 84 ans. À la tête d'un gouvernement provisoire, il s'emploie à organiser la transition. Essebsi convoque des élections législatives pour la fin d'année 2011, premier scrutin libre dans ce pays après 2 décennies de pouvoir autoritaire sous Ben Ali. Ces élections consacrent la victoire des islamistes modérés du mouvement Ennahda. Les membres de l'Assemblée constituante s'entendent pour désigner au poste de chef d'État Moncef Marzouki, militant de gauche et opposant historique à Ben Ali. Cette stabilité est fragile, des mouvements sociaux agitent toujours le pays. La violence politique culmine en 2013 avec 2 assassinats de personnalités. D'abord, Chokri Belaïd, avocat, figure de l'opposition. Il est abattu près de chez lui à Tunis en février. Quelques mois plus tard, en juillet, c'est Mohamed Brahmi, opposant nationaliste de gauche, qui est assassiné près de Tunis. Ces 2 meurtres sont attribués à des islamistes radicaux. Le pays est en effet en première ligne face à la menace djihadiste avec des combattants venus de la Libye voisine ou du Sahel ou même de Tunisie. Ce sont des Tunisiens qui d'ailleurs ouvrent le feu dans le musée du Bardo à Tunis en mars 2015. Un attentat terroriste qui fait 24 morts, en majorité des touristes étrangers. Le groupe État islamique, qui revendique cette attaque du Bardo, récidive quelques mois plus tard, en juin, dans la station balnéaire de Sousse. Là aussi, l'attentat est perpétré par un ressortissant tunisien radicalisé. Bilan, 39 morts, la pire attaque terroriste dans l'histoire du pays. La sécurité, un défi pour la jeune démocratie. Une république tunisienne qui a vu Béji Caïd Essebsi devenir, fin 2014, le premier président élu au suffrage universel. Essebsi qui avait géré l'après-révolution. Les espoirs nés en 2011 n'ont pas été comblés, loin s'en faut. Certes, il y a davantage de liberté, mais il y a aussi l'état d'urgence en vigueur depuis l'attaque du Bardo. Et puis l'économie est à la peine, le chômage toujours élevé, notamment chez les jeunes, d'où les mouvements de contestation, comme cette immolation en décembre dernier. Un jeune qui, avant son geste fatal, dénonçait ce mensonge que promettait une vie meilleure qui n'est jamais venue. Un cri d'amertume et de colère que le prochain président ne pourra pas ignorer.